Les amis, c'est Jimmy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le test du Honda CB500X. Alors vous avez été beaucoup à me demander l'essai de cette machine. Donc du coup, je vous la présente aujourd'hui. Avant qu'on commence, je vais vous demander un maximum d'abonnements pour que je puisse atteindre les 1000 abonnés. J'en suis pas loin, en 2 mois. Je suis super content. Donc si vous voulez me faire plaisir, abonnez-vous. Et éventuellement, mettez-moi de suite un petit pouce bleu si vous aimez la manière que j'ai de vous présenter toutes ces machines. À l'issue de cette vidéo, alors je vais vous faire un petit descriptif du véhicule. Comme d'habitude, vous commencez à me connaître. Ensuite, je vais m'équiper. On va partir pour un petit essai routier. Je vais vous donner mes sensations au guidon de cette machine. Je vais vous dire si j'aime, si j'aime pas, les points forts que je vais en tirer, les points faibles, les avantages, les inconvénients. Je vais vous dire sans filtre ce que j'en pense. Allez, c'est parti, andiamo. Alors, on passe à la description de ce Honda CB500X. Donc, pour la cylindrée, vous aurez 471 cm3. Le moteur, c'est un bicylindre à 4 temps. La puissance maximum sera de 47,5 chevaux à 8600 tours minute. Pour un couple de 43 Nm à 6500 tours minute. Le freinage avant sera assuré par un double disque hydraulique de 296 mm avec étrier à 2 pistons et l'ABS. Le frein arrière, vous aurez un simple disque hydraulique de 240 mm avec étrier à simple piston et l'ABS aussi. La suspension avant sera assurée par une fourche télescopique inversée Showa de 41 mm avec 150 mm de débattement. Et pour la suspension arrière, vous aurez un mono-amortisseur ProLink réglable en précharge, 5 positions possibles avec 135 mm de débattement. C'est une moto qui sera équipée à l'avant d'une jante en 19 et à l'arrière d'une jante en 17. On passe aux dimensions et au poids. Alors pour la longueur, 2155 mm de long, une largeur de 830 mm. Le cadre sera de type diamant en acier. Moto équipée d'un réservoir de 17,5 litres. Pour la consommation, Honda annonce 3,6 litres au 100. On note une garde au sol de 180 mm. Moto à éclairage full LED. Pour le poids, 199 kg tout plein fait. Je reviens dessus en vidéo lors de la manœuvre à l'arrêt. Une hauteur de selle de 789 mm, je reviens dessus aussi en vidéo, et un empattement de 1445 mm. La transmission se fera par un embrayage multidisque humide. Transmission finale se fera par chaîne à joint torique et c'est un boîte 6. Je tiens à noter que le véhicule sera équipé du signalement de freinage d'urgence. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un système qui va vous permettre, lorsque vous pilez ou lorsque vous faites un freinage d'urgence, ça va activer les feux de détresse pour avertir les usagers à l'arrière. Donc ça, c'est un plus. On passe aux performances. Honda annonce 3,6 litres au 100 pour un réservoir de 17,5 litres, ce qui fait selon mes calculs 486 km. Mais moi, je pense plutôt que vous aurez une autonomie qui se situera entre 400 et 450 km avec le plein. Pour la vitesse max, 170 km/h, un 0 à 100 qui va s'effectuer en 6,5 secondes. Véhicule disponible en vert, en rouge et en noir, comme sur ma version d'essai, pour un tarif de 7399 €. Je vous manœuvre à l'arrêt le véhicule. Il faut savoir qu'il fait 200 kg, 199 très exactement. Donc honnêtement, vous n'aurez pas de mal à le déplacer. En plus, je suis sur de la terre et des petits graviers, donc c'est encore moins pratique, mais j'ai vraiment pas de difficulté à le déplacer. Au niveau du gabarit, comme vous savez, je fais 1m72, j'ai les pieds à plat sans trop de problème, si ça peut vous aider. Allez, on passe aux commandes du coup. Là, vous aurez le bouton pour les lumières, klaxon, clignotant. Derrière, le levier de frein non réglable. Ici, le petit bouton pour les appels de phare. De l'autre côté, levier de frein, il sera réglable. Là, le coupe-circuit, les feux de détresse et le petit bouton pour démarrer. Pas d'écran TFT mais un petit écran LCD. Là vous pourrez voir la vitesse à laquelle vous roulez. En dessous le kilométrage total du véhicule. Là le rapport engagé, le contour, l'heure. Et vous pouvez faire défiler les informations en appuyant sur ces deux boutons ici. Mais je tiens à souligner que vous n'aurez pas de commande au guidon. Donc il faudra lâcher le guidon et ça fera partie des moins. Honda CB500X. Je vous fais un petit tour du propriétaire. Bon, c'est un véhicule qui sera équipé de série, vous l'aurez remarqué, d'un top case.
Voilà, il se présente comme ça. Couleur tout noir. Je vous fais écouter le bruit du pot d'échappement. Franchement, le bruit du pot est pas vilain. Alors, sur cette machine bulle qui sera pas réglable, ça c'est moins bien. Ouais, elle est fixe. Ok. Bon les amis, place à l'essai routier de ce Honda CB500X. Bon, déjà je vais vous parler de mes premières sensations au guidon de cette machine. Bon, vous l'aurez compris, vous l'aurez remarqué, c'est une machine typée trail. Donc déjà moi ça me plaît. Les rétroviseurs, ils sont super bien positionnés. On y voit bien à l'arrière. En ce qui concerne la boîte de vitesse, très facile, pas de difficulté à trouver le point mort. On va se tester le braquage ici, mais je pense que je vais y arriver parce que apparemment cette machine a un très bon angle de braquage, mais on va vérifier ça ensemble. Donc voilà, comme d'habitude je m'arrête, regardez, ça donne ça, et on vérifie qu'il n'y a personne derrière et on s'envoie tout doucement. Voilà, aucun problème. Hop, je recommence sans la moindre difficulté. Voilà, du premier coup. Donc ça c'est bon. Maintenant on se teste le freinage, on accélère un peu, hop, et là je pile. Excellent freinage, excellent freinage. Ça freine super bien quand vous freinez en combiné. Je vais vous tester le frein arrière. Bon, je vais pas rouler trop vite parce que ça sert à rien. Allez, on freine de l'arrière. Voilà, à l'arrière comme vous avez l'habitude, hein, ça freine, mais c'est un bon complément de frein, mais jamais ça vous permettra de vous arrêter. Alors en ce qui concerne la prise d'angle, regardez, incroyable, franchement. Ça prend de l'angle mais super facile. Ok, ça c'est bon. Je retourne à tester le frein avant et ensuite on va tester la vitesse. Alors j'accélère vite fait un petit peu. On va se mettre sur une ligne droite parce qu'on ne sait jamais. Voilà, et là je pile. Alors, frein avant, excellent. Donc pour le moment c'est super, ça fonctionne super bien. En fait sur les nouveaux modèles de toute la gamme CB500 chez Honda, ils ont équipé à l'avant les véhicules de 2 disques, alors qu'à l'époque, je crois qu'avant 2019 ou 2020, attention je suis pas sûr, c'est dû à peu près là, avant 2019 je crois ou 2020, c'était avec un simple disque à l'avant, et c'est très bien, le freinage c'est sécuritaire. Et comme d'habitude, hein, big up à la concession Honda Aix-en-Provence qui me laisse essayer toutes ces bécanes là. Ils sont super sympas, super gentils, accueillants, de très bons professionnels, je les recommande. Faut savoir, sur cette machine, pas de traction control, pas d'assistance au freinage incliné ou quoi que ce soit, du cornering ABS, rien. Vous avez juste de l'ABS, pas de mode de conduite. Donc du coup, s'il pleut ou si vous faites de l'off-road, ce sera vous le pilote. Voilà, allez, on prend ce petit chemin que j'aime bien prendre. Voilà, allez. En fait, pour l'accélération sur cette machine, elle n'est pas foudroyante, elle n'est pas fulgurante, mais vous en avez largement assez, hein, si vous êtes en A2. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous en avez de l'accélération, mais il va falloir vraiment essorer la poignée. Voilà, si la poignée vous l'essorez, regardez, je l'essore, et quand même il y en a quand je l'essore, mais voilà, à bas régime, c'est pas fulgurant, c'est pas foudroyant, mais c'est un 500, voilà. Donc
je pense que si vous voulez quelque chose de plus puissant, il ne faut pas prendre un 500. Ok, le petit chemin de terre il est là, alors on le prend. Je vais faire attention parce que du coup il n'y a pas de traction control et que 2 fois lors de mes tests j'ai glissé ici. Donc on le prend cool. Voilà, pour le moment il s'en sort très bien. Alors il va avoir des pneus mixtes sur lesquels vous allez pouvoir rouler sur route mais aussi sur terre. Voilà. Donc moi je pense que c'est une machine, c'est un mini trail avec lequel vous allez quand même pouvoir sortir de la route bien sûr, mais je pense pas que ce soit un vrai trail. Allez, on repart. Bon, je le prends cool, je vais pas trop vite parce que si ça chasse, j'ai pas envie de me ramasser. Ça glisse quand même, donc voilà, si vous allez faire du tout-terrain, soyez vigilants, du moins si vous êtes un amateur comme moi. Bon, 43 Nm de couple pour vous donner une idée. Le tout premier T-Max phase 1, je crois il avait 47 Nm. Voilà, donc c'était un 500. Celui-là c'est un 500, il a 43, bon il va être plus léger. Donc c'est pas ridicule, hein. Ça marche quand même assez bien. Vous sortez d'un AD, vous prenez ça, vous en avez assez, vous allez bien vous amuser pendant 2 ans. Au niveau de la tarification en assurance, c'est pas trop cher. Donc rapport qualité-prix, honnêtement, pour un nouveau permis qui a pas forcément des 1000 et des cents à envoyer dans une moto et dans tout ce qui est frais moto, ben oui, foncez, franchement c'est une bonne bécane. Voilà ce que ça donne. Honda CB500X, franchement j'aime bien, très bonne bécane. C'est du Honda valeur sûre. Au niveau des entretiens, je crois que c'est tous les 12 000, il me semble, ou tous les 10 000, je sais plus. J'essaye de trouver l'info, je vous la mets sur l'écran. La position de conduite elle est bien, le guidon il sera un peu large, mais vous n'aurez pas de difficulté à vous faufiler, croyez-moi. Moi je roule en XADV tout le temps et je me faufile de partout. Donc mis à part entre 2 camions, vous passez de partout, voilà. Bon, un petit départ arrêté et on va voir ce qu'elle a dans le ventre. Je vous mets les vitesses max et le 0 à 100 affichés sur l'écran. Allez, c'est parti. Bon, comme vous avez pu voir, hein, ça marche quand même très bien. Voilà, ça prend de l'angle du coup. Là on va se tester un Dodan. Regardez, voilà, elle vous tassera pas les vertèbres. Au niveau de la maniabilité, elle est très facile à emmener. Je ressens aucun point dur quand je l'emmène. C'est un jouet, c'est un vélo. Voilà, elle est super simple. C'est vraiment une machine qui va vous mettre en confiance super rapidement. C'est très sympa à conduire, c'est très plaisant à piloter. C'est une moto vraiment saine. Voilà. Entre la CBR 500 qui est dans la même gamme et celle-ci, je préfère 100 fois celle-ci. Ouais. Ok, bon, ce que je vais mettre dans les moins, déjà, c'est que la bulle elle soit pas réglable. Ce que je vais mettre aussi dans les moins, c'est que il n'y a pas d'écran TFT. On est en 2023, hein. Ça doit être de série maintenant. J'aurais bien aimé aussi éventuellement un petit régulateur, pourquoi pas. J'ai vu sur l'Aprilia, ils ont réussi à le mettre. Donc Honda, s'il vous plaît, faites l'effort. Je sais que vous pouvez le faire. Ensuite, qu'est-ce que je peux mettre encore dans les plus? Honnêtement, les amortisseurs à l'avant et à l'arrière, ils sont très bons. Lorsque vous roulerez sur un Dodan, vous n'allez pas vous faire mal. La fourche à l'avant, elle plonge un petit peu, mais c'est pas méchant. Donc ça va. On peut pas dire que ça soit pas bon. Bon, voilà, hein. Ça reste une très bonne machine. C'est Honda, valeur sûre, c'est fiable. Alors est-ce que c'est un vrai trail? Non, c'est pas un vrai trail selon moi. Si vous voulez vraiment quelque chose pour tout le temps faire de l'off-road,
je vous conseille plutôt de vous diriger vers le Transalp. Donc celle-ci, c'est pour moi une machine, un roadster type e-trail. Vous allez pouvoir de temps en temps sortir de la route pour faire des balades éventuellement en terre. Mais je pense pas que ça soit un vrai trail. C'est pas vraiment un vrai trail. En fait, c'est un roadster surélevé qui est équipé pour pouvoir sortir un petit peu, prendre des chemins de terre. Mais si vous voulez tout le temps sur de la terre quotidiennement, c'est pas ça qu'il va falloir acheter. Voilà. Bon, je vais vous tester la souplesse du moteur. Je vais rouler à bas régime et on va voir si elle a de la reprise avec des rapports engagés, mais à bas régime. On va faire ça ici. Ok. Donc. Ok. Bon, je me mets en première. Je vais rouler pas trop fort. Je passe la 2, la 3, la 4. Voilà. La 5 pour voir. Bon. Tu vois, en 3. En 3, vous repartez sans problème. Si vous êtes à très faible allure. En 4. En 4. En 4, ça broute quand même. Vous n'êtes pas loin de caler. Donc voilà, faible allure, regardez. En 3. En 3, ça repart sans problème. Mais en 4e, vous allez un peu galérer. 5e, je pense, vous calez. Mais ça va, hein. Je trouve que ça reprend bien. Alors, je vais vous tester la protection au vent. Je lève ma visière. Je vais accélérer un peu et on va voir si je me prends de l'air sur la tête. Ça va être difficile à juger parce qu'aujourd'hui, il y a du vent. Mais bon, on va voir. Allez. Non, ça va, en vrai ça va. J'ai levé la visière. Je vais me prendre un peu de l'air là sur ma gauche et sur ma droite. Mais il me semble que c'est à cause du vent dû à la météo, mais ça vient pas de ma vitesse. Donc non, ça va. La protection au vent, plus ou moins, ça va, elle fait le taf. Après, il faudra voir si vous êtes plus grand que moi. Ben, si vous allez vous en prendre ou pas. Bon, on a les puces sur cette machine. Je vais mettre la prise en main. Elle va être très facile à prendre en main. Pour la selle, elle est pas très haute. Aucune difficulté à poser les pieds par terre. Donc je pense que même si vous faites 1m70, allez peut-être même moins, vous serez peut-être sur la pointe des pieds. Donc ça va. La protection au vent, ça va, elle est correcte. Dans les moins, je vais mettre juste qu'elle soit pas réglable. Je vais pas la ramener de suite parce que vraiment, je vous promets qu'elle est très agréable à conduire. On le sent que c'est une moto saine. Voilà, le châssis, il est bien fait. La répartition des masses, super bien équilibrée. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai pris un peu de l'angle dans le rond-point, mais avec une facilité déconcertante. Et après voilà, si vous voulez prendre de l'autoroute, les 130, elle y va, hein, mais sans forcer. Voilà. Moi, ce que j'aurais aimé, j'aurais aimé qu'à la place de 43 Nm, éventuellement, il y en ait peut-être 50. Je dis pas 60, allez 50. 50, ça aurait été parfait. Le rapport poids-puissance, ça aurait été juste parfait. Sinon, véhicule équipé en full LED, ça c'est bien. Là, au bout de 35 minutes, en ce qui concerne la selle, j'ai pas mal au fessier. Voilà. Donc après, je pense que, attention, il y a des motos qui vont faire mal. Mais peut-être que je les essaye pas assez longtemps. Voilà, c'est tout. Peut-être qu'il faut rester dessus, je sais pas moi, 1 heure ou 2. Bon, sinon, qu'est-ce que j'en pense moi de ce Honda CB500X? C'est une très bonne bécane. Elle est vraiment bien. Elle donne confiance. Avec, vous ferez pas peur. Facile à emmener. Que vous soyez un homme, une femme, de petite taille ou de grande taille, vous allez pouvoir la dompter sans aucun problème.
c'est de la valeur sûre, j'ai envie de vous dire. Les amis, s'il vous plaît, c'est très important pour moi. Vous êtes énormément à regarder mes vidéos et à pas vous abonner. Je vous marque, je vous montre le petit tableau sur l'écran. Aidez-moi à atteindre la barre des 1000 abonnés en vous abonnant un max. Ça me ferait grave plaisir. Ça fait 2 mois, un peu plus de 2 mois que j'ai créé cette chaîne. Il faut savoir qu'il y a 3 mois, j'avais aucunement l'intention de créer une chaîne YouTube moto. Ça s'est fait comme ça, au feeling, et aucun regret. Je me régale, je prends du plaisir. Je pourrais faire ça tout le temps. Donc si vous voulez m'encourager, si vous voulez que je continue, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Mettez-moi des pouces de partout. Et on est ensemble, on continue l'aventure. Là, regardez, là il y a un petit trou. Voilà. Vous avez vu là, j'ai pris ce chemin exprès parce que je savais qu'il y avait un petit trou. Avec l'Aprilia 660 RS, je m'étais fait plus ou moins mal un petit peu au dos et aux fesses parce que je l'avais pas vu. Donc du coup, je l'avais bien senti. Avec celle-ci, non. Je suis passé dessus tranquille. J'ai quasiment rien ressenti. Les amortisseurs, ils ont bien fait le boulot. Donc c'est bon à signaler. Bon, à qui je conseille moi ce petit CB500X? Ben, je vais le conseiller à celui qui sort du A2, qui a envie d'un roadster avec une protection au vent, qui puisse de temps en temps prendre des petits chemins de terre sans pour autant être forcément à la recherche d'un pur trail. Voilà, là je vais leur conseiller à eux. Poste de pilotage, guidon large, c'est super confortable. Vous êtes sur comme sur un trail, un peu comme sur mon XADV. Vous êtes en hauteur, vous avez l'impression de dominer la route. Ah, c'est une position de conduite honnêtement qui au jour d'aujourd'hui, moi j'adore, c'est ma préférée. Donc tout ça c'est que du plus. Voilà, c'est une petite machine honnêtement qui, pour son tarif, est très qualitatif. Vous pouvez l'équiper de crash bar, de feu additionnel, d'un top case comme vous avez pu voir à l'arrière. Vous lui mettez un petit top case JV là, carré, comme j'ai sur mon XADV. Je pense qu'il serait loin d'être ridicule. Je me suis régalé à tester cette petite bécane avec vous. Je vous comprends ceux qui achètent des CB500X. La machine elle est saine, voilà. La machine est vraiment saine. Quand on est au guidon de cette machine, on ressent de la sérénité à la piloter. Voilà, on n'a pas forcément envie de rouler fort avec ça. Voilà, on a envie de cruiser tranquille, balader, se promener, déguster, regarder le paysage, faire de la route éventuellement, oui. Donc voilà, l'essai touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié mon petit essai. Si vous aimez ma manière de vous présenter ces machines, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à me mettre un pouce vers le haut. Abonnez-vous un max, je vous le répète. Je souhaite atteindre la barre des 1000 abonnés avant le mois de septembre. J'en serais super ravi. Ça m'a fait grave plaisir de partager ce petit moment avec vous. Je vous dis à très bientôt. Une vidéo minimum par semaine. Je vous fais la bise. On est ensemble. Allez, ciao, ciao. Look at me go, look at me flex, this not a plane, more like a jet. I heard the song, we ain't impressed, then she heard me, now she undressed. To make it all worse, I got a check. You want a verse, double the check. I wanted this, then I got this, I want that, I'ma get that. This how I look when you threaten and kill it. I gave a warning and they didn't listen. I'm at the ceiling, that's independent. She in the feelings and that's when they finish. I've been around in your cities and states, I taking down on your biddies today. I wanna crown for the busiest days, you just a clown with your minimum wage, word. This how I go when you pop it, this how I go when you hot. Funnier now and I drop it, none of the numbers can drop. She be on me and that's true, but I'ma go finish on top. You get what you want when you pop it, you do what you want when you hot. This how I go when